Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une autre vie de rôliste purement subjective. J'essaie de répondre, en fait, c'est pas la première fois que j'essaie de répondre à Monsieur Jello 195. Si tu m'écoutes, là. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles. Monsieur Jello 195 qui souvent me répond avec des messages très détaillés. Il faut que je décortique ça un peu. Je veux juste faire un message d'intérêt public par rapport, j'ouvre une parenthèse, juste vous, okay, les gens qui me répondent dans les commentaires, tu sais, j'ai vu tout le monde, fait des commentaires, va vous lire, c'est pas si vrai que ça. C'est pas si vrai que ça, en fait. Quand c'est trop long, je le lis plus. Ou je le lis plus tard. C'est ça que je fais. C'est comme les messages plus longs. Je finis toujours par les lire, mais je suis pas très réactif là, comme relire puis avoir de quoi d'intelligent à dire sur ce que je viens de lire, parce que c'est ça. Si si j'aurais voulu me lancer dans l'écrit puis dans la lecture comme ça, j'aurais probablement un blog à la place. Parce que c'est ça. Déjà, j'ai de la misère à juste lire pour mon plaisir personnel des livres, puis je lis au compte-gouttes, c'est pour ça que des fois, des commentaires qui sont bien longs, là, je vous le dis tout de suite, maintenant, je perds le fil. Après 6 lignes, là, vous me perdez. Il faut que je mette le message de côté, que je prenne le temps. Si vous laissez des commentaires, il faut que ça soit court. Puis si c'est long, là, je vous piège, il faut que vous fassiez une vidéo. Vous êtes obligé. Vous avez tant de choses que ça à dire, faites-le en vidéo. Et ça, par exemple, je vais l'écouter, je vais être attentif. Parce que c'est plus à ma portée. Je l'écoute, c'est ça. Mais sauf que là, ma vie de rôliste est très subjective. C'est pas à propos de la façon qu'il faut répondre à mes vidéos par écrit, mais bien par rapport au lien de confiance. OK? Là, dans mon grand art de pas tout à fait comprendre ce que les gens me disent, je vous ai laissé tout ce qui m'a écrit en bas par rapport à ça. Et vous pourrez peut-être me diriger, me guider dans la discussion au besoin. Mais en gros, il réagissait à certaines vidéos que j'ai eues. Puis lui, dans le fond, il me relate, ce que vous pouvez voir en bas, les anecdotes concernant des gros bills, du monde qui veulent, à la virgule près, mettre les règles à leur avantage, OK? Puis qui vont contester le maître de jeu. C'est ça, les exemples sont là. Il y a un exemple d'une passe que le gars, il est sous le dos d'un griffon, puis il saute en bas, faire une passe super héroïque, puis que le maître de jeu, dans les circonstances, va arbitrer. Le gars est supposé avoir 3 attaques, il n'y en a rien qu'une, puis bon, le joueur n'est pas content, mais en même temps, il vient de faire une super cascade. Puis je suis sûr que dans les règles, c'est pas écrit précisément qu'est-ce qui arrive quand tu sautes d'un dos d'un griffon. OK? Fait qu'il faut qu'à un moment donné, faut à un moment donné que t'as le maître de jeu prenne une décision, puis c'est par rapport à sa vision de comment ça peut être cohérent, OK? L'autre affaire est par rapport à la progression de niveau, vous irez lire ça. Bon, il a décidé que Donjons et Dragons, la progression de niveau se méritait avec les points d'expérience, c'est sûr, là, mais que le niveau, tu l'atteignais si tu t'entraînais entre tes deux niveaux, t'sais. Ce qui est une façon de faire qui est suggérée dans le livre. Je connais pas grand monde qui le font, mais c'est là, c'est intéressant comme approche, puis c'est ça qu'il veut faire. Puis les joueurs disent, je suis pas obligé, parce que dans le livre, c'est écrit que je suis pas obligé. Ouais, OK, mais OK, c'est... Bon, c'est ça. T'sais, autrement dit, les joueurs qui lâcheront pas le morceau, ils vont comme toujours vouloir tirer à couvert de leur bord. Puis là, il met en cause, si je me souviens bien... Si vous voyez cette vidéo-là, c'est que j'ai relu le texte, je me suis dit, ce que je dis, ça a de l'allure avec ce qui est écrit, fait que faites-vous-en pas. Le lien de confiance... Comment l'approfondir, comment l'établir entre le joueur et le joueur et le maître de jeu, parce qu'il faut qu'il soit là. C'est vrai, j'en conviens que faut avoir confiance à ce que le maître de jeu propose, ou du moins il faut que ça soit discuté. Fait que le lien de confiance. C'est sûr que un joueur qui conteste beaucoup le maître, ça me donne l'impression que le lien de confiance n'est pas présent. Ça me donne cette impression-là, puis c'est au détriment de la table. Et c'est malheureux comme ça, là. On s'entend que, faut que le lien de confiance soit présent.
pour qu'une table soit saine. Puis, comment la... OK, le lien de confiance. J'essaye de me puiser, moi, dans mes groupes à moi. OK, si on joue évidemment dans un jeu de rôle qui a un maître de jeu, OK, parce que je veux pas mettre de côté les autres types de jeux de rôle, mais dans celle qui a un maître de jeu, celle où il y a quelqu'un qui a un rôle vraiment nettement différent des autres, OK? Le maître de jeu doit être en mesure de faire reconnaître son autorité, OK? C'est sa job. Le maître de jeu, c'est un arbitre, OK? C'est le maître de jeu, Gary Gygax, il l'a écrit dans son premier Donjons et Dragons, que le maître de jeu, c'est comme le dernier... l'arbitre final. OK. Peut-être au niveau d'autorité du maître de jeu, il y avait une vision différente à l'époque de Gygax, mais reste que l'histoire de c'est l'arbitre. Le maître de jeu a le dernier mot, normalement. Mais c'est pas un power trip, soit dit en passant. C'est ça qui arrive dans le lien de confiance, c'est de démontrer aux joueurs qu'on n'est pas en train de vivre un power trip de maître de jeu, de créateur, puis de gars qui a le contrôle sur tout. Puis si jamais c'est ça que vous êtes, remettez-vous en question. Parce que sinon, le maître de jeu, c'est supposé être un arbitre, tu sais. OK? C'est vrai que des fois, on va tomber dans des zones grises, puis que là, ça prend quelqu'un qui met son pied à terre et dit, ben c'est de même que la règle se fait, puis on continue l'aventure. Parce que si ça prend une personne, parce que si on met ça dans les mains de tout le monde, c'est clair que là, le jeu peut s'arrêter. Tu sais, si on est une table qui accroche sur ces détails-là, ben là, ça prend quelqu'un qui met son pied à terre et dit, c'est comme ça. Mais il faut que l'autorité soit reconnue après ma barre. T'sais, ça peut être discuté. Moi, je suis l'arbitre. Puis le but de ça, si vous voulez convaincre vos copains de ça, c'est le but de ça, c'est de faire en sorte que l'histoire continue, bordel. J'invente rien, là. C'est de continuer que l'histoire doit se poursuivre, puis ça prend quelqu'un qui dit c'est comme ça. Puis bon, écoutez, si c'était une affaire de règles, que le monde ne sont pas d'accord, ça prend une discussion hors table. Les dernières fois que j'ai vraiment eu à faire ça, c'était à l'époque où je faisais 3e édition Donjons et Dragons. Le jeu le plus compliqué que j'ai jamais fait de ma vie, tu sais. Ben, c'est vrai que c'était compliqué, il y a beaucoup de choses à checker, puis, tu sais, des fois, c'est ça, c'est sûr que le joueur, des fois, il lançait un sort, là, je pense à une situation particulière, le joueur lançait un sort, s'attendait à un effet bien particulier. J'ouvrais le livre, je disais, ouais, mais c'est supposé faire ça. Le joueur dit, oui, mais me semble que. Tu sais, me semble que, là, c'est pas du concret, là. C'est me semble que, tu sais, OK, c'est pas me semble, tu sais, vérifie tes sources. Puis c'est ça. Fait que j'ai eu à arbitrer, à dire, ben, regarde, c'est comme ça. Puis regarde, je te donne raison la semaine prochaine si. Si en regardant la règle comme il faut, ça te donne raison, à partir de ce moment-là, tu pourras l'appliquer comme toi tu pensais. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est moi le maître de jeu, puis j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie que l'aventure avance. J'avais prévu de quoi de super cool là, avant qu'on finisse. OK? Bon. Fait que là, de la façon dont je fonctionnais, je prenais en note le sort et je faisais mes devoirs de maître de jeu. Parce que le joueur, je me fiais pas sur lui. Lui, il était sur son me semble que. Okay, fait que, mais moi, ça me tenait à cœur. Je voulais quand même donner le bénéfice du doute aux joueurs. Ça fait partie du lien de confiance, montrer que ton maître de jeu il est dévoué. Fait que là, j'allais voir la description du sort, je lisais à la virgule près, juste pour bien comprendre. Puis je complétais mes recherches par Internet. J'allais sur les forums de Wizards of the Coast. Des fois, il y avait des FAQ par rapport à toutes sortes d'affaires. Puis je trouvais des informations intéressantes et pertinentes. Et là, j'écrivais un courriel à tous les joueurs en disant, ben voilà, c'est de cette façon-là que le sort doit être interprété. Puis je citais mes sources. Puis je faisais des références dans le texte pour bien démontrer la façon dont le sort est interprété. Bon, avec ce joueur-là, j'avais toujours raison. Mais jusqu'à la fin, je donnais le bénéfice du doute. Moi, mon but, c'était pas d'écraser le joueur, c'était pas le power trip, c'était rien de tout ça. On jouait à 3e édition, on s'entendait sur 3e édition, c'était ça. OK? J'essayais d'être le plus fidèle possible aux règles, mais j'étais quand même l'arbitre, puis il fallait que je mette mon pied à terre. Mais ça, cette autorité-là, bon, moi, dans mon cas, c'était pas pire. C'était des joueurs de longue date. C'était des joueurs que j'avais depuis des années. Du monde qui, dans la vraie vie, étaient des amis de confiance, tu sais. Fait qu'autour de la table, ça se transposait.
Fait qu'au moins, tu sais, un me semble que ça ne durait pas trop longtemps. Tu sais, je veux dire, à part ce joueur-là qui tenait un peu plus son morceau, mais tu sais, je finissais toujours par mettre mon pied à terre. Tu sais, regarde, on va checker. Je vais le checker cette semaine. Je faisais mes devoirs. Le lien de confiance, c'est un peu comme ça. Tu sais, le maître de jeu, peut-être justement, dans mon exemple, c'était donner le bénéfice du doute aux joueurs. Tu sais, sur le moment, tu arbitres quelque chose, OK, c'est le même qu'on va le faire aujourd'hui, mais je vais le checker. En même temps, je trouve que c'est une belle occasion à tout le monde d'apprendre un peu plus sur le système de jeu. C'est ça, graduellement de l'intégrer. Fait que si on fait ses devoirs de cette façon-là, ça enlève l'ambiguïté. Quand on enlève l'ambiguïté aussi, tout le monde est plus en confiance, je pense. Un lien de confiance. J'en ai parlé, c'est sûr que le joueur, si c'est pas quelqu'un... c'est ça, comme je disais, mes amis, c'était du monde dans ma vie déjà. C'est sûr que ça aide. Ça aide beaucoup. Je dis pas que ça peut être parfait. Tu peux avoir ce qu'on appelle un rules lawyer, un avocat de la loi, je sais pas, allez voir sur ma page de JDR Détente, j'ai partagé une image de justement Gary Gygax, qu'est-ce qu'il en pense, puis c'est écrit dans le Dungeon Master's Guide, la version de 1978, là, tu sais. Puis je pense que ça s'applique encore aujourd'hui. En tout cas, vous verrez, là, vous irez le lire. Mais tu sais, c'est même si ton ami, tu sais, c'est un gars qui tripe ses règles, tu sais, bon, tu peux avoir un problème. Mais tu sais, déjà que quelqu'un soit dans ta vie, ça facilite les choses. Si c'est quelqu'un que tu vois juste au game, OK, il faut que les liens de confiance s'établissent. Il y a peut-être un effort à faire pour voir ces gens-là hors contexte. OK? Je ne sais pas, là. Ça dépend évidemment de nos situations de vie. Mais tu sais, rien n'empêche d'aller manger une crème glacée après la game. OK? Donc, c'est ça, tu sais, on s'entend, là, tu sais, il y a moyen de faire des activités autres. Tu sais, moi, j'ai cette tendance-là, là, je veux dire, moi, quand il y a du monde qui rentre autour de mes tables de jeu, j'ai tendance à étendre cette relation-là. Tu sais, des fois, on les invite à souper, tu sais, c'est juste ça. Tu sais, déjà, on les met hors contexte. Moi, je veux dire, mes amis ont des enfants, fait que c'est sûr que des fois, on fait d'activités d'enfants, une sortie d'enfants, tu sais, on leur en parle, êtes-vous là, tu sais, ou ça s'étend, tu sais, ça s'étend ailleurs. Puis c'est ça, le lien de confiance, tu viens qu'à connaître la personne, comment est-ce qu'elle est, et confiance s'établit. Une drôle de vidéo que je vous fais là, hein. Peu importe, je continue. Ouais, approfondir sur le lien de confiance, c'est juste humain, c'est ça, faut que ça soit là, faut démontrer qu'on est de bonne foi de part et d'autre, OK? Faut pas châtier un joueur qui prend les règles à la virgule, faut lui donner le bénéfice du doute, mais être un maître de jeu qui met son pied à terre. Donc, je reviens à ce que j'ai déjà dit, je pense que c'est l'avenue à explorer, je pense. OK, c'est ça. Ça sort de ma tête pendant que je conduis, OK? Je suis sûr que j'aurais pu faire mieux. Et je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Et si vous avez de quoi à dire qui prend plus que 5 lignes d'un commentaire, ben faites une vidéo. Hein? François Letard, JDR Détente. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.